Alors un petit exemple de ce qui est en train de se passer dans mon potager au niveau de l'antenne magnétique. On voit ici qu'il y a du persil qui a poussé spontanément. En quelques jours là il est monté à une vitesse impressionnante. Pareil ici au niveau de l'antenne magnétique. On voit ici la mâche qui est sortie donc de l'hiver hein, et qui est montée à fleur. Mais à une vitesse, les plants là ils font bien, ils doivent faire 30 cm de haut et ils sont en fleurs par rapport à d'autres endroits dans le potager où c'est pas du tout le cas. Alors tu vois ici on peut voir vraiment de la, regarde déjà la taille des feuilles de pissenlit, tu vois près de l'antenne magnétique, c'est impressionnant quoi. Regarde ici des laitues qui ont poussé spontanément. Ici on a une belle reine des glaces. Là on a une laitue grenobloise. Ici on a des semis spontanés de facélie. Mais ici c'est vrai que tout le long de l'antenne magnétique, tu vois ça c'est une antenne qui n'est pas du tout enterrée. On voit ici que ça pousse. Pas trop mal. Là tu peux voir toute cette zone là, c'est vraiment une zone donc, complètement sauvage. Donc il y a des engrais verts, il y a beaucoup d'engrais verts naturels, de l'engrais vert qui s'est semé spontanément. Comme ici tu vois la facélie. Et donc moi ce que je fais à chaque fois, tu vois, j'écarte tout simplement la facélie ou alors le mouron des oiseaux. Et puis je viens planter ici en plein milieu. Tu vois ici en plein milieu du mouron des oiseaux, ici on peut voir un chouquel. Là ici au milieu de la facélie, un petit peu de mouron des oiseaux ici. Là j'y ai mis un chou-fleur. Et là ça va être partout pareil en fait. Tu vois tous les endroits ici dans mon potager, tous les endroits qui ne sont pas encore cultivés sont... c'est pas des espaces vides en fait, il y a toujours un engrais vert ou autre chose. Il y a de tout, tu vois là, il y a de la mélisse. La mélisse, là on a du pissenlit, on a du gaillet, on a pas mal de choses. Donc tout simplement quand ça sera le moment, ben hop, tu vois, on vient écarter. Et puis on viendra mettre ici, je vais y mettre dans quelques temps des pieds de courgettes. Pas comme là, pareil, j'ai mis un chou de 500 il n'y a pas longtemps. Donc là au-dessus de ma tête c'est juste, là je suis passé en dessous du tunnel, là c'est un filet anti-altise. Parce que bah, du coup ils sont déjà là les altises, c'est tellement sec qu'on a commencé à avoir des petites attaques d'altise. Donc je reviens au... Tu vois là pareil, de la facélie un petit peu partout. Là on peut voir de la mouche de fumier, donc je sais pas comment on appelle ça. Tu vois ces fameuses mouches là qui sortent de... Il y en a partout là. Ouais donc la facélie ou alors le mouron ou alors toutes sortes d'herbes spontanées. Tu vois, on a des petites laitues là qui viennent toutes seules. Ouais, mais là-bas. Donc tu vois là, le terrain. Regarde ça, je peux rentrer la main dedans. Hein. Je peux rentrer profondément. Et là, ça sent l'humus. Ça sent l'humus. Ouais. On peut voir là, il y a encore des pots de bananes séchés. C'est du compostage de surface. Donc là dans la serre, j'ai commencé à mettre en place les premiers plants de tomates. Et comme tu peux le voir à côté, tu as des petits plants de pommes de terre.
Donc ça c'est les plants qui viennent spontanément. Donc du coup à chaque fois que j'ai planté un plant de tomates, je récupérais quelques petites pommes de terre nouvelles. Tu vois là, il y a même des carottes. Là ça sent dans la serre, on sent le purin d'ortie. J'ai fait du purin d'ortie là il y a quelques jours pour arroser un peu mes plants de tomates qui sont pas encore en terre. Tu vois les plants là, tous les plants de tomates là qui commencent un peu à faire la gueule parce qu'ils ont faim. Donc là j'ai fait un peu de purin d'ortie histoire de les nourrir en attendant la fin des seins de glace. J'ai commencé mes premiers semis de courgettes et de concombres. Là ici dans les pots en suspension, j'ai repiqué des petits concombres snacking. Donc ça sera des tout petits concombres pardon. Là il y a du vert. Hein. Ça c'est la pépinière de poireaux. Donc arrosée au purin d'ortie. Donc tout simplement dans des grands bacs hein, comme ça. Une petite pépinière, donc il commence à avoir une belle taille. Pas encore la bonne pour les repiquer, mais ça devient bon. Et là pareil, hein, un petit chouquel. Donc là pareil, on a écarté un peu la, tu vois, la facélie. On écarte la facélie et on vient repiquer tout simplement.